Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire dans nos vies. Alors, la première des choses que la parole de Dieu va faire dans nos vies, nous allons naître de nouveau. Nous serons de nouvelles créatures. Ok, ça c'est un autre enseignement, on ne peut pas parler là-dessus maintenant. Mais la clé pour devenir cette nouvelle créature ou la clé pour devenir ce nouveau-né dans la foi est de se repentir. J'insiste sur le fait que sans une vraie repentance, non, il n'y aura pas de foi stable. Nous n'allons pas expérimenter la délivrance, la paix, la joie de Dieu. Et beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas ces choses parce qu'ils se sont mal repentis. Alors, comment je sais cela? Parce que j'ai quand même plus de 32 ans de foi. Et souvent, les gens confondent la repentance avec des remords, avec de la tristesse, avec pleurer, avec crier. Tout cela, ce n'est pas de la repentance. La vraie repentance est une décision. Alors, j'insiste sur le fait que la repentance est un moment crucial de notre vie. C'est un moment critique de notre vie. Surtout quand Dieu nous confronte et nous voyons à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je réalise la vérité de Dieu sur ma vie. Je me vois comme Dieu me voit, un pécheur. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont même un sentiment de honte. Il y en a même qui commencent à pleurer parce que tu réalises, tu as vraiment besoin de Dieu. Tu es un pécheur et tu ne peux pas te libérer seul. Tu ne peux pas te délivrer seul. Tu ne peux pas t'aider seul. À partir de ce moment-là, tu dois prendre une décision. Mais si tu ne prends pas une décision de changer ta vie, de suivre Jésus-Christ, tu vas regretter cela toute ta vie. Ça va être comme le cas de Ésaü dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Il avait vendu son droit d'aînesse. Il avait la possibilité de prendre une bonne décision, mais il a pris la mauvaise décision de vendre son droit d'aînesse. Et il a pleuré sur ce sujet, il s'est énervé sur ce sujet toute sa vie. C'est pour cette raison, c'est repentir. Quand Dieu nous confronte et que nous nous voyons à sa lumière, est la décision la plus importante dans la vie d'une personne. Frère, ça peut être la même chose. Sœur, ça peut être la même chose pour toi aujourd'hui. Frère, ça peut être la même chose pour toi aujourd'hui. Dieu, tu vas te voir à la lumière de la parole de Dieu et tu vas réaliser, je suis un pécheur et j'ai besoin de l'aide de Dieu. Alors voilà un exemple dans la Bible, comment les gens se sont repentis. La vraie repentance. Alors, nous allons lire dans Actes chapitre 19, versets 18 et 20. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estimait la valeur à 5000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur s'est propagée et gagnait à puissance. Comment la parole de Dieu s'est propagée et gagnait à puissance? Parce que les gens écoutaient cette parole et se repentissaient. Ils venaient publiquement reconnaître leurs péchés. Alors, aujourd'hui, par exemple, moi, quand je suis devenu chrétien, c'est ce qui rythmait notre vie de foi tout le jour. Les gens venaient et témoignaient de leur vie. Ils disaient ce qu'ils étaient avant, voilà ce que j'étais en train de faire avant, voilà j'étais une prostituée, j'étais dans la magie, j'étais comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis complètement délivré. Vous comprenez? Le Seigneur m'a pardonné mes péchés et je veux marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu ne vois plus ce genre de choses, c'est très rare. Alors vous comprenez, ces personnes ont écouté la parole de Dieu et ils ont décidé de se séparer même de leur livre magique. Ils ont décidé d'abandonner tout ce qui était important pour eux pour suivre Jésus-Christ. Alors c'est quelque chose qui se passe d'abord dans la tête, parce que c'est ça la repentance, au niveau
grec, en grec, ça veut dire tout simplement changer d'avis. Et en hébreu, ça veut dire retourner vers Dieu. Alors, ça veut dire que ces gens-là ont changé d'avis et ont pris la décision de retourner vers Dieu. Frère, tu dois aussi changer d'avis aujourd'hui. Tu dois vraiment retourner vers Dieu en prenant une décision de te séparer du péché et d'embrasser le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.